19 ans de sa vie. 19 ans de sa vie au RDR de merde là. Je vous le dis et je répète, mais les moutons, ils ne veulent rien comprendre. Zouzou, je le dis avec le cœur mépris, beaucoup découragé, beaucoup abattu, pas découragé, beaucoup triste de voir notre pays, la Côte d'Ivoire, si le régime de celui-là même, Alassane Ouattara, à qui moi j'ai sacrifié 19 ans de ma vie. Je bascule au RDR 2 ans après sa création. Le RDR a été créé en 1994. 95-96, 2 ans après, je bascule dedans en 1998. RDR de Alassane Ouattara. Je suis rentré au RDR en 1998. Je suis parti me faire enrôler. Recensement de 1999. Je me suis fait recenser. Pour aller voter pour Alassane Ouattara, élection présidentielle de 2000. Je suis rentré au RDR. 2 ans après sa création, 1998. Je suis devenu RDR. 1999, je suis parti me recenser pour prendre part à l'élection de 2000. Élection de 2000, malheureusement ou heureusement, Dramane Ouattara n'a pas été candidat à cause de son d'origine burkinabé aux élections présidentielles. Ils ont écarté sa candidature. Aux législatives, il a boycotté. Il dit que lui, Dramane, il ne va pas participer aux législatives pour ne pas légitimer le braquage de pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo. Au municipal 2000, papa Laurent Gbagbo dit laissez le RDR se présenter, c'est une élection locale. Je suis parti voter pour le RDR pour la première fois dans ma vie. Et depuis 1998, en 2015, que je suis parti du RDR, ça fait pratiquement 19 ans de ma vie sacrifiée pour Alassane Dramane Ouattara au sein du RDR. En 1995, j'ai quitté le RDR, je suis devenu officiellement soroïste. Pendant ces 19 ans, j'ai tout donné. Au nom de la justice, la liberté, la démocratie. Je dis ça aux animaux du Dramane Ouattara pour qu'ils comprennent qui est en face de eux. Je ne suis pas un parvenu. Je connais l'homme. Aussitôt, Zouzou est parti du RDR. Aussitôt, Zouzou ne se reconnaît plus à Dramane. Zouzou est devenu un petit Malien, un petit Guinéen, un petit Burkinabé. Ça, ce n'est pas un problème. Mais c'est trop tard. Pendant que j'ai passé 19 ans de ma vie au RDR, Zouzou n'avait pas de problème. Il était ivoirien d'origine. Aussitôt, il démissionne du RDR. Il ne se reconnaît plus à Dramane Ouattara. Zouzou est traité de tout le nom. Mais moi, ça me dérange pas. Il a renié sa famille. Dramane a renié sa famille et son pays. Dramane dit que lui n'est pas burkinabé. Et pourtant, il est burkinabé. Donc, face à ce fait-là, Zouzou a du mal. De son vivant, de se taire, de regarder la situation pour laquelle lui-même il a participé, a mis en place. Ça là, il faut que les moutons de Dramane comprennent. Il faut qu'ils comprennent ça. Ouattara là, je le connais. Je ne suis pas un parvenu, non. Chacun peut dire ce qu'il veut. Le plus important, moi je suis qui je suis. Je sais. De 1998 en 2015, 29 ans de ma vie, au RDR de merde là, il suffit que je ne suis plus RDR, j'ai démissionné. Je ne me reconnais plus à Dramane. Pour cela, mais des gens doivent dire Dieu merci. Moi, ma communication là, c'est pas ça là. J'ai passé une semaine à peu près, je ne fais pas vidéo parce que je ne me porte pas bien. Et il y a milliers de personnes qui m'appellent au téléphone, qui parlent avec moi. Je ne dis pas qui me donnent des conseils, qui me disent comment je dois continuer mon combat, de ne pas répondre à tous ces moutons. Il y a beaucoup de choses dedans. Il se reste qu'avant, il y a une délégation de mamans.
ici qui sont venus me voir. On a parlé. Ils disent qu'ils me comprennent, qu'ils me connaissent. Ils sont d'accord avec ce que je fais. Mais eux, ils me demandent pardon de ne pas insulter Draman Ouattara. Ils disent que les mamans là, qui me connaissent ici, ils me comprennent. Les douleurs est profonde. Le mal est profond. Ils disent qu'ils sont venus me voir à la maison pour parler avec moi. Zouzou, on te comprend. Le mal est profond, c'est vrai. Mais on te demande, fais ta vidéo, mais n'insulte pas Draman. J'ai dit, maman, moi, quand j'ai commencé à faire ma vidéo, j'ai appelé Alassane, papa Alassane ici. En 2015. Allez-y en bas, en bas, en bas, en bas. Sur ma première vidéo là. J'ai commencé papa Alassane. Mais vu la manière donc, la dictature s'est transformée. Vu la manière, certains de mes amis, mes camarades, certains de ma famille même, je dirais, au RDR, qui ont commencé à me traiter de tous les noms. Vous pouvez traiter jeune homme de tous les noms, ok, à cause de ces sales politiques de merde de Draman Ouattara. Mais allez s'apprendre à sa famille, ses enfants, ça, je perds la tête, moi. Vous comprenez? Je n'ai rien. Aujourd'hui, moi j'ai plein des amis ici, RDR, mais on ne se fréquente même plus. On ne se parle plus à cause de ces combats-là. Quelqu'un qui a passé 19 ans de sa vie au RDR, dès qu'il est parti, il n'est plus RDR, il ne se reconnaît plus à Ouattara. Il faut qu'il soit assassiné. Non, moi je ne vis pas comme ça. Et voici comment je me suis radicalisé. De papa Alassane, il y a testicule de Draman qui est sorti. Parce que je ne peux pas l'accepter. Si on devait me traiter de tous les noms, c'est au moment où j'étais au RDR. Au moment où j'étais au RDR, 19 ans de ma vie là, 1998-2015, c'est à ce moment-là, ces moutons-là devaient me traiter de tous les noms. Mais je suis parti. On commence à me traiter de tous les noms. Ils insultent ma famille, on insulte ma femme, mes enfants. À cause de quoi? Alors, le jeune homme, c'est normal. Et moi, je ne suis pas un petit Djoula, je le dis. Pour qui veulent comprendre. Il se radicalise. Voilà un peu ce que je voulais dire d'abord, avant de commencer cette vidéo. Remercier tous ces moments-là qui sont venus me voir à la maison ici. Je vous dis merci. Jésus, ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Ce n'est pas quelqu'un de méchant. Moi, je ne sais pas faire mal à quelqu'un. Mais légitime défense, lorsque tu es en face des animaux, s'impose à toi. Parmi eux là, il n'y a pas quelqu'un qui a aimé Draman comme moi, à l'époque là. Je déteste Alassane maintenant, parce qu'il a trahi le combat. Il a trahi le président Diom Soro, il a trahi le peuple du Nord, il a trahi les Ivoiriens. Je le déteste. Mais à l'époque, il n'y a pas un mouton ici là qui a aimé Alassane plus que moi. En 2010, élection de 2010, moi j'ai laissé mon travail ici. Au service du RDR. Jusqu'à on m'a licencié de mon boulot. J'ai fait 4 ans. De 2010 à 2014, je traînais ici sans travail. À cause du RDR. Pour l'amour, pour Draman Ouattara, qui s'est transformé en dictateur aujourd'hui. Venez parler de ça là. Vous croyez que moi je suis tombé du ciel? Non. Donc, ressaisissez-vous. Et j'ai promis au moment là, j'avais prévu 2024, 2023-2024 que je vais prendre un virage, ça ne sera pas bon. Je le dis, en 2026, le combat continue toujours, nous on est ici. À ce qui concerne Draman Ouattara, quelle que soit la colère, et les gens jugent, je vais essayer de bannir ça. Mais je demande à tous les moutons de RDL, là, à Draman Ouattara, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi aujourd'hui, mais au moment où j'étais au RDL, peut-être toi tu n'étais pas encore né. Au moment où on se battait pour Alassane, lorsqu'il ne pouvait pas être député en Côte d'Ivoire, tu n'étais pas là. Tu peux venir aujourd'hui critiquer, insulter Zouzou. Moi, dis tout ce que vous voulez sur moi. Ça passe. Ta mère con, on va te dire ça là, non, ça passe pas. Voilà un peu ce que je voulais dire. Donc, on va rentrer dans le vif des sujets ici. Qu'est-ce que j'ai écrit là, s'il vous plaît? Rapidement. J'ai écrit ici, bon, on ne m'a pas vu dans 2 jours là, pareil, je ne me porte pas bien. Zouzou a un problème de santé profond. Bon, tout ce que Dieu fait est bon. Ce n'est pas une maladie où l'homme doit être couché, mais souvent ça vient. Vous savez, j'ai été victime d'un grave accident où il y a eu les 4 côtes qui sont cassées et puis il y a eu des disques sur le dos qui sont démontés. Donc quand il fait froid, il y a la pluie.
Et le douleur est intense. Vous voyez, je me protège bien. Voilà, et c'est pourquoi quand ça commence, parfois, mon médecin, mon docteur personnel, voilà, pas ici, chacun a son docteur, c'est pas comme pays des Draman là-bas. C'est mon médecin, il me prescrit le médicament, il me donne des semaines de repos sans parler, sans bavarder. Donc pendant ce temps, Zouzou reste silencieux. Voilà, c'est ça qui fait que souvent, que quand le froid commence, je ne sors pas beaucoup. Surtout, moi, quelqu'un qui est civilisé, je ne vais pas déranger mes voisins. Donc, je dois venir m'asseoir dans la voiture. Vous voyez, alors là, je peux faire vidéo là, à la maison. Parce que la loi me permet de faire ce que je vais chez moi jusqu'à 22 h. Mais comme il y a une femme en bas de moi, moi ici en haut, elle en bas avec son bébé, pour ne pas rester là, crier, je sors de la maison. C'est ça qu'on appelle aussi savoir vivre avec les gens. Voilà. Les gens de RD, ils ont fait beaucoup de mal contre moi ici. Je ne peux pas tout dire. Je ne peux pas tout dire. Moi, j'ai fait ma demande de nationalité ici. Tout s'était bouclé. Tout s'était bouclé, présent à signer, tout. Donc, on devait me donner, mais ils se sont rendus compte qu'il y a un petit papier qui manque là. Il y a une petite erreur. J'ai envoyé des documents à Abidjan pour rectifier, c'est bloqué là-bas. Et ça relève de ma vie. Vous voyez, c'est bloqué là-bas. Ils sont venus, les gendarmeries sont venus où j'habite là, au cours d'une enquête, pour demander tous les voisins, Zouzou, il est comment ici? Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Est-ce qu'il bavarde? Est-ce qu'il vous amène? Tous les voisins à l'unanimité, ils ont dit que Zouzou est le seul Africain noir ici. Depuis il est venu ici là, il n'a pas problème avec quelqu'un. Tout le monde a parlé bien de moi. La gendarmerie est partie. Et tout ça là, ça relève des comportements des RDR, de la part des gens que moi j'ai sacrifié 19 ans de ma vie. Donc ça crée la frustration, la haine automatiquement. Vous voyez? Je vous le dis ici. J'ai fait demande de nationalité, c'est bloqué. Tout s'était bouclé, présent italien a signé. Tout c'était prêt. Donc ils se sont rendus compte qu'il y a eu une petite erreur. C'est un document, donc il fallait rectifier. Ça, j'ai envoyé à Abidjan, c'est bloqué là-bas. Jusqu'à présent. Et si ça ne vient pas, moi j'ai fait quoi? Et ça relève de ma vie. Donc il y a beaucoup de choses que je ne peux pas vous dire que j'ai été victime dans ces combats-là. Hein? Aujourd'hui, j'ai mal qu'on se met à combattre un jeune homme qui a sacrifié toute sa vie pour Draman Ouattara. Toute sa vie, 19 ans de ma vie. Aussitôt, Jésus est parti les traiter de tous les noms de la part de ces djoulas de Draman Ouattara. La xénophobie, le racisme, la tribalisme, ils ont tout dit. Des gens qui pleuraient hier, ça fait mal. C'est pourquoi j'ai dit au moment là, ma colère là, elle est justifiée. Selon moi, quelqu'un qui pouvait dire quelqu'un hier, moi, je pouvais dire quelqu'un hier. Si tu disais, à l'époque là, on savait que Draman, sa bouche était tordue. J'ai la vidéo ici, je vais vous montrer. Sa bouche était tordue. Tu me disais devant moi que Draman, sa bouche est tordue là, moi je pouvais te battre. À l'époque, lorsqu'on était sur le feu de manipulation. Et aujourd'hui, ces jeunes hommes aussi, tous les partis de RDA, ils se reconnaissent plus à Ouattara. La haine, la xénophobie, les racistes. Il n'y a pas plus xénophobe, plus raciste que Djoula. Moi, je vous ai déjà dit ça. Donc, bref, on va aller rapidement. Ici, Zouzou, il a écrit ici, s'il vous plaît. Il faut que je lis le titre. Comme ça, j'essaie de quoi me donner la force pour développer mes sujets. J'ai écrit ici, jeunesse de la Côte d'Ivoire. Saviez-vous? Est-ce que vous savez que depuis le 1er octobre 2025, Draman Ouattara n'est plus président de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez ça? La constitution ivoirienne. Depuis le 1er octobre, Draman Ouattara n'est plus président de la Côte d'Ivoire. Jeunesse de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez que depuis le 1er octobre 2025, Draman n'est plus président de la Côte d'Ivoire? Je vous en prie, ne versons pas la honte sur Papa Laurent Gbagbo, car nous avons plus de milliers de prisonniers avec une centaine de morts. Sortons massivement pour dire non au 4e mandat. Alors, beaucoup de gens m'ont appelé Zouzou. Reposez-vous. Zouzou, vous n'êtes pas fatigué maintenant là? Même les mamans qui sont venues me voir avant, ils ont dit ça. Ça fait longtemps qu'on est ici. Zouzou, reposez-vous. Zouzou, vous n'êtes pas fatigué? Zouzou, il est temps que vous laissez combat là. Pays est dans sa main. Il dit non. Nous, on ne peut pas renoncer à ce combat. Moi, étant un militant de RDR,
Et puis j'ai oublié, je n'étais pas seulement militant de RDR, moi j'étais cadre du RDR ici en Italie. Vice-président du RDR de Milan, chargé de la mobilisation et des recensements des militants, moi, et la communication. En dehors de mon militantisme, j'ai été nommé vice-président du RDR de Milan, chargé de la mobilisation et des recensements des militants. Ici. Ce qui nous dit qu'on doit renoncer, on doit se reposer, on doit laisser tomber, on ne peut pas. Dramane Ouattara, quand il était dans l'opposition, chère jeunesse de la Côte d'Ivoire, écoutez-moi. Hein. Quand Dramane était dans l'opposition, il n'a rien renoncé. Rien. Dramane n'a rien renoncé. Ces combats, nous avons l'obligation à tenir ces combats-là. Nous avons l'obligation à gagner ces combats. Prenons l'exemple si Dramane Ouattara, lorsqu'il était dans l'opposition, Pulcherik Balé l'a dit. On ne peut pas faire ce que lui, Dramane a fait, on ne peut pas. On ne peut pas faire ce qu'il a fait. Mais on peut copier certains. On ne peut pas tout faire. Quand Dramane était dans l'opposition, je vous le dis en toute sincérité, on ne pourra pas faire tout ce que Dramane a fait. Dramane allait jusqu'à prendre des armes. À son temps, il n'a rien renoncé. Il ne s'est jamais fatigué. Il n'a jamais oublié. Dramane, c'est quelqu'un, il n'oublie pas, il ne se fatigue pas. C'est un homme politique. J'aime pas Ouattara Dramane, mais ces côtés-là, je le félicite. Il n'a rien renoncé. Il n'a jamais été fatigué. Et il a tout fait pour arriver à son objectif. Vous comprenez? Il fait froid un peu. Je suis parti prendre un café. Voilà, les moutons de Dramane vont dire que c'est whisky qui est dedans. C'est café. Regardez vous-même. Voilà, c'est café. Imam Bouganché, je suis parti prendre un café, il fait froid un peu et je ne me porte pas bien. Vous comprenez? Alors, ce que je veux dire à la jeunesse ivoirienne ici, il est temps qu'on se réveille. Qu'on se réveille pour reprendre le combat. Ne soyez pas découragés. Ne soyez pas tristes. Personne ne va venir libérer ce pays-là pour vous. Personne. C'est à vous de le faire. Ou mourir dans l'humiliation, l'indignité humaine et l'esclavage et colonisation de Dramane Ouattara, où le peuple ivoirien doit se réveiller. En 2020, nous avons échoué. La jeunesse ivoirienne, on a échoué en 2020 de faire barrière à un troisième mandat de Dramane. Ça là, il faut assumer. Pendant ce temps, nos frères du Sénégal ont fait barrière à un troisième mandat au Sénégal. Ils ont bloqué ça. Macky Sall est parti. Mais en Côte d'Ivoire, on a échoué. Il faut assumer ça. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous avons des milliers de nos frères en prison. Manu, sois salué. Ça fait longtemps, je voulais t'appeler même aujourd'hui. Maman Manuel, je t'aime beaucoup, toi là. Voilà, je voulais faire un tour chez toi là-bas, mais je ne me porte pas bien. Vous comprenez? Nous avons des milliers des Ivoiriens en prison. Beaucoup de nos camarades sont morts. 19 septembre 2010, 400 000 morts. Ce n'est pas moi qui dis. Militant de RDR, j'ai la vidéo ici. Si vous voulez, je vous fais écouter. 2010, 400 000 morts. 2010, 3 000 morts. 2020, plus de 900 morts. 2025, nous sommes à 160 et quelques déjà. Ça ne peut pas continuer chaque 5 ans. Moi qui ai sacrifié toute ma vie. Ok, merci beaucoup. Merci, Mekava. Moi qui ai sacrifié toute ma vie au combat du RDR, 19 ans de ma vie, sur la base des mensonges et la manipulation pour que Dramane accède au pouvoir. Au nom de la justice, la liberté, la démocratie et le développement du Grand Nord. Aujourd'hui, ce combat est perdu. Maman Pulcherik Balé a dit, faisons ce que Dramane a fait. Prenons l'exemple sur Alassane Ouattara. Certaines personnes disent ici,
Papa Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il a dit? On compte sur Gbagbo Laurent. À 80 ans, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je l'ai déjà dit. Gbagbo Laurent, toute sa vie, a été consacré au combat du multipartisme, la démocratie et la justice. Mon papa Laurent Gbagbo. Mon papa Laurent Gbagbo, toute sa vie, son combat a été consacré. Attends. Hein. Vous comprenez? Papa Laurent Gbagbo, tout son combat politique a été consacré sur multipartisme, la démocratie et la justice. Il a mené ses batailles là, lui seul, face à Houphouët-Boigny. À 80 ans aujourd'hui, on ne doit pas s'asseoir pour regarder Papa Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'il peut faire? On a 2000 jeunes Ivoiriens en prison. Centaines de morts, sans compter nos papas, nos parents politiques. Papa Lida Kwasi, Abdraman Koné. L'arrestation a commencé d'abord par le cadre du GPS, mon parti politique. L'arrestation a commencé par le cadre du GPS. Papa honorable Smauro Kando, il est en prison. Il va sortir comment? Grand frère El Haj Mamadou Traoré, il est en prison. Vous comprenez? Mon grand frère Kader Doumbia, il est en prison. Tous les cadres du GPS sont en prison, d'autres ont trouvé la liberté. Suleiman Kamaraté Soul Toussoul, il a passé 5 ans en prison. On l'a libéré sans jugement. Actuellement, il défile entre le tribunal et sa résidence. Lui qui est un fils du Nord. John sera en exil. Je ne sais même pas où lui se trouve. Après, on a commencé à arrêter le cadre du PPACI. Et c'est un cadre de GPS. On va les libérer comment? Dites-moi, on va les libérer comment? La jeunesse ne peut pas s'asseoir pour regarder ça. Il faut se lever, il faut travailler. Pour que nos frères puissent sortir de la prison. Pour dégager Dramane dans la tête de ces pays-là. La révolution s'impose à nous. Prenons l'exemple, comme mon frère Merkava l'a dit. Le pays qui se sont débarrassés de leur dictature, sans une rébellion, on peut prendre ces exemples-là. La jeunesse burkinabé se sont débarrassés d'un pouvoir de 27 ans, Blaise Compaoré, l'animal. La jeunesse sénégalaise ont bloqué un 3e mandat. La jeunesse népalaise ont libéré les pays au moins de 24 heures. La jeunesse ivoirienne, nous ne sommes pas le plus lâche au monde. On parle de Laurent Gbagbo, on va aller écouter Laurent Gbagbo. Jésus prend de l'âge, c'est vrai. Mais je suis conscient de ce que nous avons fait pour que Ouattara arrive au pouvoir. On va aller écouter Papa Laurent Gbagbo. Cette année-là, la jeunesse ivoirienne, répondez-moi s'il vous plaît. Il y a plus de 2000 jeunes, nos frères qui sont en prison. Lassim Blaise, mon ami, mon frère, mon jeune frère Ziggy, sans compter des milliers de jeunes ivoiriens qui sont arrêtés. 700 sont condamnés à 3 ans. On va les libérer comment? Le cadre du GPS sont en prison. Le cadre du PPACI, Papa Lida Kwasi, et certains cadres du PDCI. On va les libérer comment? On a des choix. On a des choix. Allez casser la prison, les faire sortir, comme Dramane l'a fait en 1999. Ici, là. Très rapidement. Vidéo de live. Ici. Écoutez ça là. RDR, Rassemblement des Républicains. En octobre, les militants du RDR, le parti d'opposition Rassemblement des Républicains, dénoncent la mainmise de l'État sur les médias nationaux. À leur tête, Henriette Diabété et 10 autres membres du RDR, aussitôt arrêtés et condamnés à 2 ans de prison. Pour une grande partie de l'opinion, c'est là un coup de force visant à déstabiliser le principal parti d'opposition au président Bédié à quelques mois seulement des élections générales. Ok, je vous montre cette vidéo-là. Attends, un témoin vivant. En 1999, nous, le mouton de RD à l'époque là,
Parce que j'étais un mouton de Alassane aussi, il faut l'avouer, à un moment donné. Une manifestation qui n'a pas autorisé, hein, Bédié n'avait pas autorisé cette manifestation. On allait envahir la RTI. On a accusé Bédié d'avoir la même mise sur la RTI pour empêcher Dramane de faire ses activités. Bédié a envoyé des carigots policiers pour nous disperser. Dans cette manifestation, Maman Dagri Diabaté et tonton Gonkouloubali s'est fait arrêter. Et 10 autres personnes. Aussitôt arrêté, condamné à 24 mois de prison, c'est-à-dire 2 ans. Mais Dramane a condamné nos frères 3 ans, 3 ans. 36 mois. Bédié condamne Dagri Diabaté, Gonkouloubali 2 ans. Les autres 10 personnes, on les a libérés. Allez-y chez vous. 2 personnes. Dramane a 6000 km. Il dit que c'est foutaise, que lui ne va pas accepter ça. Que Bédié a osé arrêter des cadres du RDR. On a en octobre. Le 23 décembre, même année là, Dramane est venu ouvrir la prison et les a fait sortir. Oui. Je n'aime pas Dramane, mais là aussi, c'est un garçon. Moi, je le dis pour la jeunesse ivoirienne. Je viens. Gbagbo a parlé. On va écouter papa Laurent Gbagbo, mon papa bien-aimé. On va l'écouter tout à l'heure. En 1999, on arrête 2 militants du RDR. Une dizaine, 2 cadres du RDR, une dizaine de militants. Il y a plus de 2000 arrestations aujourd'hui où je vous parle. Dramane dit que c'est foutaise. En octobre, en décembre, il est venu ouvrir la prison à Abidjan. Il les a libérés le dé. Qu'est-ce qu'il a fait? Coup d'État. C'est un choix. C'est pourquoi j'ai dit nous avons 2 choix aujourd'hui. Ou faire la même chose, ou la jeunesse doit descendre dans la rue pour libérer nos frères. Voici les 2 choix qui s'imposent à nous. Mais moi, je ne vais pas accepter que les hommes politiques nous demandent de descendre dans la rue pour aller dire non au 4e mandat. On descend, il y a 2000 arrestations. Nos frères, mon jeune frère Ziggy, mon ami Lassim Blaise, ils sont tous dedans là-bas. Mais on va les libérer comment? Voici la question qui me préoccupe. On va les libérer comment? Comment on va les libérer? Moi, je sais comment Dramane est venu libérer les 2 cadres du RDR. Gonkouloubali, Maman Dagri Diabaté. Ouais, j'étais à Abidjan. Il est venu les libérer devant moi. Mais ceux-là, on va les libérer comment? Donc la jeunesse ivoirienne, il faut que vous preniez vos responsabilités. Je le dis encore, en 2020, cette jeunesse-là, on a échoué. On a fait ce qu'on pouvait faire. Ça a duré pendant 3 mois. Avec Papa Rikona Bédié, père à son âme, qui a tout fait pour récupérer la Côte d'Ivoire. Que lui-même, il a confié à Dramane, il n'a pas pu. Il a échoué. Papa Laurent Gbagbo n'était pas là. Il était en Bruxelles. C'est vrai. En 2020, il n'a pas participé au combat du 3e mandat. Il n'a pas participé aux désobéissances civiles. Moi, je le comprends. Papa voulait rentrer dans son pays pour venir mener le combat. Il a dit même que ce n'était pas une bonne chose pour lui. Mais si papa avait accepté d'adhérer avec Bédié, peut-être la jeunesse allait reçu. Papa Laurent Gbagbo n'a pas voulu s'associer aux désobéissances civiles de 2020. Pour moi, c'est une raison très claire. Il négociait avec Dramane pour avoir son passeport, pour pouvoir rentrer dans son pays, pour venir mener le combat. Raison pour laquelle il n'était pas là. Mais en 2025, là, il est ici. Il est là dans le pays là. Qu'est-ce qu'il a fait? On va voir. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut dire ça aussi. En 2020, cette jeunesse-là, nous, non. Parfois, je regrette d'avoir quitté la Côte d'Ivoire, moi. Wallahi billahi. En 2000, c'est nous, on a chassé Guéhi des pouvoirs. En 2004, une jeunesse du FPI qui ont fait barrage aux chars françaises, qui les a empêchés d'aller déloger Gbagbo. Cette jeunesse de 2020-2025, moi je ne comprends pas. Désobéissance, c'est 2020 là. Bédié a tout donné. On a échoué. Papa Laurent Gbagbo n'a pas voulu participer parce qu'il était hors du pays, il n'était pas là. Le FPI n'a pas participé. Certains gommes, je ne vais pas les répondre. Certains gommes ont dit que c'est entre eux et les rebelles. Mais moi, je ne vais pas rentrer dans ces polémiques-là. Parce que j'ai encore des respects pour Papa Laurent Gbagbo. Ça, salut Ibrahim. Vous comprenez? Mais le fait que Gbagbo
n'a pas voulu s'associer aux désobéissances civiles de 2020, pour moi, il y a une raison. Il était hors du pays, il devait rentrer dans son pays après 10 ans de prison. Mais en 2020, là, il est là. Qu'est-ce qu'il a dit? On va aller écouter Papa Laurent Gbagbo très rapidement. La jeunesse ivoirienne, je m'adresse à vous. Ici, là, 1999, Kolo. Octobre, les militants du RDR, le parti d'opposition. En octobre, les militants du RDR, le parti d'opposition Rassemblement des Républicains, dénoncent la mainmise de l'État sur les médias nationaux. En octobre 1999, le parti, le RDR, Rassemblement Républicain, dénonce la même mise sur la RTI par Nicolas Bédié. On allait envahir la RTI. À leur tête, Henriette Diabeté et 10 autres membres du RDR, aussitôt arrêtés et condamnés à 2 ans de prison. À leur tête, Maman Dagri Diabaté et Gon Koulibaly. Aussitôt arrêté, Bédié a commis une erreur fatale, les a condamnés à 2 ans de prison, 24 mois. Mais Draman, lui, l'a fait 36 mois. Aussitôt arrêté, aussitôt condamné. Draman dit que lui ne parle pas beaucoup. En décembre, il est venu les libérer devant nous ici. Oui, oui. En décembre, il est venu les libérer devant nous ici. Draman Ouattara. Ça, c'est un choix. Alors, ici, comme je le dis, désobéissance de 2020, la jeunesse ivoirienne, on a échoué. On a échoué, il faut assumer, il faut le dire. Nous avons échoué. Il faut garer, tu tournes là, il faut garer ici, assis ici. Je sais pas, battant là. Vous comprenez? En 2020, on a échoué. Papa Laurent Gbagbo n'était pas là. Il était à Bruxelles. Il n'a pas voulu participer dedans, c'est vrai. Mais cette année-là, il est là. Cette année-là, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez la vidéo ici. D'achever un mandat illégal, le 3e, il veut en faire un 4e. Je voudrais que vous tous qui êtes là, vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Je voudrais que vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Alors, vous avez écouté la vidéo. Moi, je suis fils de Papa Laurent Gbagbo, son dernier fils. L'homme qui lui a combattu hier. La vérité est sortie. Le seul homme politique qui a regardé Draman yeux dans yeux, qui lui a dit que Soro doit retourner dans son pays, c'est Papa Laurent Gbagbo. En pleine rébellion, l'homme qui a pris 2 lois d'amnistie pour pardonner Dom Soro et ses camarades, c'est Papa Laurent Gbagbo. Tipé n'a pas aimé Gbagbo, mais c'est un nimé. À cause de son humanisme et son gentillesse qu'il a perdu le pouvoir. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ici? On va passer aux décortications. C'est pourquoi je m'adresse à la jeunesse. Gbagbo n'a qu'à donner mot d'ordre. Gbagbo ne donnera rien. Ici, là. D'achever un mandat illégal, le 3e, il veut en faire un 4e. Draman Ouattara, la constitution ivoirienne dit 2 mandats. Il est en train de s'apprêter à achever un 3e, il veut encore un 4e. Allons-y. Je voudrais que vous tous qui êtes là, vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Ici, là, je vois plus de 3 millions de jeunes ici. 3 millions de jeunes. La question qui reste posée, cette jeunesse-là, où ils sont? Maintenant, ce que Papa Laurent Gbagbo a dit, je vois des mauvaises foi qui veulent s'accrocher. Gbagbo a dit, Gbagbo n'a pas dit, hey, vous êtes parti à l'école, moi non, mais j'ai un cerveau. Gbagbo dit, vous qui êtes ici, là, vous là, hey, il dit vous là, cette jeunesse-là, vous qui êtes ici, là, allez-y dire à Draman qu'il n'y aura pas un 4e mandat.
Oh my God. Vous qui êtes ici, là, il s'adresse à la jeunesse ivoirienne. Allez-y lui dire qu'il ne fera pas ce 4e mandat, là. Mais Gbagbo t'a pas dit d'aller lui dire que c'est lui qui va descendre dans la rue. Non, il t'a pas dit ça. Il t'a pas dit que c'est lui qui va empêcher Dramane de faire un cas. Il t'a pas dit ça. Il dit, vous qui êtes ici, là, 3 millions, 4 millions de jeunes, là, vous, là, il vous envoie d'aller dire à Dramane. Mais il s'adresse à vous. Il a confiance en nous. Gbagbo, en disant ça, là, c'était une manière de nous soutenir. Et après, il a fait une interview. Il dit, je soutiens cette jeunesse. C'est un soutien. C'est à nous d'être capables d'empêcher ces 4 mois. C'est pourquoi je dis, la jeunesse ivoirienne, ne versons pas la honte sur Papa Laurent Gbagbo. Parce qu'au moment où il parlait ici, là, il s'adressait à nous. Si on a échoué de faire barrière au 4e mandat, on a versé la honte sur lui. Parce qu'il a dit, allez-y lui dire, qui m'a envoyé. Dramane m'a envoyé d'aller dire à Gbagbo qu'il ne va pas attendre octobre 2005 pour que Gbagbo mette son nom sur la liste électorale. Moi, je suis parti faire la commission. Papa Laurent Gbagbo a mis son nom avant octobre 2005. C'est ça. Il dit, Zouzou va dire à Gbagbo, ton papa là, s'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Je suis parti faire la commission. Gbagbo a signé en 2004 qu'il est ivoirien. Gbagbo dit, moi, j'ai fini. J'ai amené, à l'âge de 18 ans, aujourd'hui j'ai 80 ans, j'ai amené toutes sortes de combats politiques ici. Quand Gbagbo est retourné de Bruxelles, il devait aller à Maman aller se reposer. Il a dit, Zouzou, je ne peux pas aller m'asseoir, vous laisser dans ça là. Je serai à vos côtés pour vous soutenir, pour vous aider. Mais ce n'est pas à lui d'amener le combat. Non. Gbagbo devait aller s'asseoir au village. Il dit, Zouzou, je ne peux pas aller me reposer pour laisser le pays là comme ça. J'ai un dernier combat à mener pour vous soutenir. Quelqu'un dit, vous qui êtes ici là, cette jeunesse là, où sont passées cette jeunesse là? Ça là, ça là, ça là. Et regardez, hein, cette jeunesse là. D'achever un mandat cette jeunesse là. Le 3e, il veut en faire un 4e. Je voudrais que vous tous qui êtes là, regardez, vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Mais Gbagbo, en disant ça, là, il comptait sur quoi? Il comptait sur vous. On n'a qu'à se dire la vérité. Bon, je ne sais pas si Dramane a fini pour transformer toute cette jeunesse ivoirienne en une jeunesse de Woubi. Je ne sais pas. Gbagbo, en disant ça, là, il comptait sur quoi? Il comptait sur celle-là. La foule qui est là, 4 millions de jeunes là. Gbagbo, en disant ça, il comptait sur vous. J'ai dit dans une de mes vidéos, j'ai dit, Papa Laurent Gbagbo, tu nous as envoyé. Si on a échoué, va t'asseoir, maman. On n'a qu'à laisser le pays dans la main de Dramane. Le jour où Dieu même va décider que c'est fini pour lui, il va partir. Gbagbo, en disant ça, il a bien dit, vous qui êtes ici, là, jusqu'à il fait sa main comme ça, vous là, vous, c'est 4 millions de jeunes là. Mais où sont passés cette jeunesse-là, d'Abidjan là? Ici, il y a 4 500 000 de jeunes ici. Dites-moi, comment on va libérer les Ziggy là? Comment on va libérer le Lasmi Blaise là? Comment on va libérer Honorable Soumaoro Kando? Comment on va libérer le leader Kwasi là? Moi, je vais en savoir. Je veux savoir comment on va les libérer. Ou Gbagbo doit aller s'engenouiller pour demander pardon au dictateur pour les libérer. Il faut refuser ça. Il faut refuser ça. Il faut refuser ça. Ici là, vous qui êtes ici là, allez-y lui dire qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Je voudrais que vous tous qui êtes là, vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Quel monde, quelle mobilisation le 16 à Figayo. Vous qui êtes ici là, vous tous, allez-y lui dire qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Papa Laurent Gbagbo en le disant,
à 80 ans, il peut mener quel combat dans la rue encore? L'homme qui est parti en prison 3 fois. 92, Draman l'a arrêté. En 2011, il était arrêté. Vous voulez que Draman l'a humilié encore? Non. C'est à vous de prendre vos responsabilités. En disant ça, là, il comptait sur vous. On n'a pas droit à l'erreur. On ne doit pas échouer. Sinon, c'est la mort. Oui, Gbagbo a donné confiance aux gens. Gbagbo, mot d'ordre. Il n'y a plus mot d'ordre que ça, là. Non. Ou bien vous voulez qu'il parle en anglais. Il n'y a plus mot d'ordre que ça, là. Zouzou va dire à Draman qu'il ne fera pas 4 mandats. Gbagbo, en me disant là, il comptait sur moi. Draman, quand il a dit à Gbagbo là, qu'il ne va pas attendre octobre 2005 pour que Gbagbo mette son nom sur la liste électorale, Draman comptait sur nous. Vous êtes malade ou quoi? Quand Draman a dit, Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo. Son grand frère Bédié dit que je ne suis pas ivoirien. J'ai fini avec lui. Si Gbagbo ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Zouzou, va dire ça à ton papa. Quand Draman m'a envoyé d'aller faire commission, Draman comptait sur quoi? Il comptait sur nous. Gbagbo, en disant ça là, il comptait sur la jeunesse ivoirienne. 4 millions de jeunes ici. La jeunesse ivoirienne, réveillez-vous. On a dit qu'il n'y aura pas un 4e mandat. On a dit. Draman ne fera pas ces 4 mandats là. Il faut assumer ça. On ne doit pas dire quelque chose qu'on ne peut pas assumer. Draman, tout ce qu'il a dit, il a fait, il a assumé. Je n'aime pas Ouattara aujourd'hui, mais il faut reconnaître que le monsieur, à son temps, il n'oublie pas, il renonce pas. Il n'a rien renoncé, il n'a rien oublié. Je vais vous montrer une vidéo avant qu'on se laisse. Dans la jeunesse ivoirienne, je suis sorti pour m'adresser à vous. Centaines de morts, 2000 jeunes en prison. On va les libérer comment? Moi, je vais... Quelqu'un n'a qu'à écrire ici. Moi, je vais savoir. Sinon, en 1999, on a arrêté Dagri Diabati Gonkloubali. Draman est venu ouvrir la porte le 23 décembre. Il les a libérés. Draman, lui seul. Sans l'aide de la France. Coup d'état de 1999, là. C'est Draman qui a financé. Allez-y demander chez Ousmane et Kone Zagaria. Le dozo, là. Allez-y les demander. C'est Draman qui a financé. Arrêtez le 4 octobre, le 23 décembre, Draman est venu les libérer. Maintenant, je veux savoir, 2000 jeunes arrêtés, 700 condamnés 3 ans, une centaine de morts. On va libérer nos frères là comment? Gbagbo n'a rien à foutre, il n'a qu'à aller se reposer. Il n'a qu'à aller se reposer. Je vous le dis, l'arrestation là, ça a commencé par mon parti, mon mouvement politique GPS. Draman a commencé à nous arrêter d'abord. Condamné Soro, 20 ans à perpétuité, le contraire en exil. Oui, on est resté debout. Vous comprenez? Au moment où je vous parle, Papa Smaoro Kando, Soul to Soul, Kader Doumbia, El Hadj Marou Traoré sont en prison. Papa Lida Kwasi, Adraman Ekone, ils sont en prison. Mon jeune frère Ziggy, Lassim Blaise, je veux savoir comment nous allons libérer ceux-là. Moi, c'est mon problème qui est là. Et non, au 4e mandat. Et regardez ces mondes où ils sont partis. Et regardez. Vous allez lui dire regardez qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Papa Laurent Gbagbo, en disant ça là, il comptait sur quoi? Vous qui êtes ici là, allez-y lui dire qu'il ne fera pas ce 4e mandat. En disant là, il comptait sur quoi? Il comptait sur cette jeunesse là. Regardez. Et regardez la foule. Et regardez. Et regardez. Plus de 4000 jeunes. Je voudrais que vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce 4e mandat. C'est fini. On a applaudi, on a sauté en l'air. Donc c'est à nous d'assumer. Il ne faut pas verser la honte sur Papa Laurent Gbagbo. On doit assumer. Quand il a dit ça, on a dit oui. On a sauté, on a dansé. Maintenant, il faut assumer. Sinon, Draman, il sera investi le 8 décembre et le 4e mandat a débuté. Ici, là, quand il a dit, on a sauté, on a crié. Plus de 4500 jeunes. Gbagbo, en disant ça, là, il comptait sur vous. Oui, oui, oui. Je vous le dis ici. Draman, ici, voilà ça. Draman. Voilà ça ici. Nous allons rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable si Gbagbo ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien. En 2004,
Gbagbo a signé. Vite fait. Mais Draman, en disant ça, il comptait sur nous ici. Voilà la vidéo ici. Regardez. En 2004, grâce à ce même Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. C'est normal. Draman dit, Zouzou va dire à ton papa Laurent Gbagbo, s'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Ingouvernable, voilà ça, ici. Lisez. Lisez. Nous allons rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. En 2004, Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité ivoirienne grâce à papa Laurent Gbagbo. En 2004. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne et grâce à Gbagbo qu'il a eu la nationalité ivoirienne. Mais Dramane, en me disant d'aller dire à Gbagbo, mon papa bien-aimé, s'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Dramane comptait sur quoi? En prononçant ces phrases-là, il comptait sur les Zouzou, les Gangaba là, les apprentis des Gbaga. Il comptait sur nous pour mélanger le pays. Alors quand Gbagbo... Quand Gbagbo... Oh my God, attendez s'il vous plaît. Oh, c'est salaud là. Mais le travail n'est pas là. Le gars, il a insulté ma maman là. Bon. Merkava, je ne sais pas si tu es là. Et quand Gbagbo a fini pour reconnaître qu'il est ivoirien, il m'a envoyé pour la deuxième fois. Merci beaucoup, mon grand frère. Merci à toi. Voilà, il t'a envoyé sur Facebook aussi. Sois salué, joyeux anniversaire à toi. Voilà, Facebook, là, ils ont attaqué, je ne vois rien. Je ne sais même pas il y a combien de personnes qui sont connectées. Que Dieu te protège. Beaucoup de vigilance, Coro, s'il te plaît. Beaucoup de vigilance. Voilà, si c'est fini, je t'appelle. Alors, parce que je me préoccupe beaucoup, hein. Dramane, en disant ça, là, il comptait sur le Zouzou, le Gangaba. Zouzou va dire à Gbagbo, s'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. En prononçant ces phrases-là, il comptait sur nous. Oui, oui. Je suis allé dire à Gbagbo. Gbagbo a dit qu'il est ivoirien en 2004. Quand il est devenu ivoirien en 2004, il envoie Zouzou encore. Allez dire à Gbagbo, mon papa bien-aimé. Attendez s'il vous plaît. Et voici la vidéo là ici. Papa Laurent Gbagbo, il y a quoi? Le vieux là a trop souffert, voilà. Trop souffert. Attendez s'il vous plaît. Vidéo de papa Laurent Gbagbo là. Attendez s'il vous plaît. Partagez la vidéo, tapotez, invitez vos amis. Le vieux là a trop souffert. Album de Gbagbo Laurent, mais pourquoi je ne vois pas la vidéo là? Ça y est, j'ai envoyé. Oh my God. Papa Laurent Gbagbo, papa Laurent Gbagbo, papa Laurent Gbagbo, papa Laurent Gbagbo, je fais 30 ans. Ok. Quand papa Laurent Gbagbo a signé... En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Attends papa. C'est-à-dire, quand on parle là, on s'adresse à une jeunesse. Plus de 4500 à Figayo. On ne peut pas verser la honte sur papa. On ne peut pas échouer d'une telle manière. Il dit, Zouzou va dire à papa Laurent Gbagbo, s'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. En 2004, Gbagbo a dit qu'il est ivoirien. Quand il est devenu ivoirien, il dit, Zouzou, va dire à papa Laurent Gbagbo que moi, Dramane, bravo, tu es mon puissant. Ado, 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 ado. J'ai trop chanté ça à l'époque. Il faut aller dire à ton papa Gbagbo. Désormais, il a accepté que je suis ivoirien. Mais moi, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour aller aux élections. On devait aller aux élections en octobre 2005. Mais la constitution ivoirienne dit que quand le pays est en guerre, on ne parle pas des élections. C'est pourquoi on n'est pas allé aux élections en 2005. Bon, il y a beaucoup de moutons de Dramane qui ne savent pas ça. Mais Dramane m'avait déjà envoyé pour la deuxième fois. Zouzou va dire à Dramane. Désormais, il a accepté que je suis ivoirien. Va dire à ton papa Laurent Gbagbo. Désormais, il a signé que je suis ivoirien. Mais il faut aller lui dire que moi, Dramane, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour aller aux élections. Je suis parti faire la commission. Mais Dramane, en disant ça, là, il comptait sur quoi? Il comptait sur le petit Zouzou avec le Kalachnikov. Oui, oui.
Gbagbo a parlé à Figayo, il comptait sur la jeunesse. Mon frère Francky de Paname, soit salué, big respect à toi. Tu salues ma femme. En promettant de... Zouzou, va dire à Gbagbo. Mon papa bien aimé. Le vieux, papa, voilà, il faut aller. Va t'asseoir, maman, va te reposer. Il faut aller t'asseoir, maman. Tu vas écrire les livres. Tous les panafricains, tout le monde entier vont aller te rendre visite là-bas. Maman va devenir un lieu de pèlerinage, papa. Je te conseille. Tu as tout donné. Tu t'es adressé à une jeunesse qui s'apprête à échouer. Mais nous, on est ici. Draman dit, Zouzou va dire à ton papa Gbagbo. Désormais, il a accepté qu'ici, il voit rien. Mais il faut aller le dire. Il faut aller le dire. Que moi, Draman, je ne veux pas attendre octobre 2005 pour aller aux élections. Non, non, non. Mais en disant ça, Draman comptait sur quoi? Il comptait sur nous. Écoutez, je suis allé faire la commission. Papa est sorti, il a parlé. Écoutez. Promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005. Octobre 2005. Conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Mais Dramane, en faisant ces menaces-là, il comptait sur quoi? C'est sur nous, il comptait. Donc, quand Papa Laurent Gbagbo parle ici, c'est la même chose là. Écoutez. D'achever un mandat illégal, le troisième, il veut en faire un quatrième. Je voudrais que vous tous qui êtes là, vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce quatrième mandat. Plus de 4000 jeunes, 4 millions de jeunes. C'est fini. Plus de 4 millions de jeunes. Donc, Babo, en disant ça là, il comptait sur quoi? Bien sûr, il comptait sur cette jeunesse-là. On n'a pas droit à échouer. On n'a pas droit à l'erreur. Il y a un gars qui a écrit que vous êtes dans ça là encore. Oui, mon frère, on est dedans. Dramane à son temps, il n'a jamais renoncé, il s'est jamais fatigué. Donc, on est dedans. Mon frère, il s'appelle comment là? Champion, attends, c'est pas lui. Il y a un gars qui ne lit pas les commentaires, mais pour lui, ça m'a fait rire. Il dit, tiens, vous êtes dans ça encore, Dieu me fatigué. Oui, on est dedans. Dramane a fait 17 ans derrière le pouvoir, avec le petit mouton. On était là. Dramane, il ne s'est jamais fatigué, il n'a rien renoncé. On va arriver. Donc, Papa Laurent Gbagbo, en disant ça là, il comptait sur nous. Dramane, en disant, si Gbagbo ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je rends la Côte d'Ivoire ingouvernable. En disant ça, il comptait sur nous. Avec les armes. Oui. Zouzou va dire à Gbagbo, désormais je suis ivoirien, je ne veux pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. En disant ça, il comptait sur nous. Donc c'est pareil. Gbagbo, en prononçant ces phrases-là, c'est pas lui qui va venir se battre à 80 ans, c'est pas vrai. Il comptait sur nous. Écoutez. Vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce quatrième mandat. Vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce... Je voudrais que vous tous qui êtes là, vous alliez lui dire... Je voudrais que vous tous qui êtes là, vous tous, il parle de nous. C'est clair. Je vois des Blackro là, les Wubi là. Ah, Gbagbo, mot d'autre. Il n'y a plus mot d'autre que ça là. Zouzou, vous tous qui êtes ici là, il faut aller dire à Dramane qu'il ne fera pas ces 4 mois. Gbagbo, en disant ça là, il comptait sur cette jeunesse là. Il ne fera pas ce 4 mois. Plus de 4 millions de jeunes. Non, il y a quoi à la Côte d'Ivoire, hein? Félicitations à la jeunesse burkinabé qui se sont débarrassés d'une dictature de 27 ans. Félicitations à la jeunesse sénégalaise qui ont fait barrage à un 3e mandat de Macky Sall. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, nous avons échoué. Papa Arikona Bédje, paix à ton âme. Tu t'es battu avec ton fils Guillaume Soro en 2020. Mais on n'a pas pu. Pendant 3 mois,
Papa Laurent Gbagbo, malheureusement, il n'était pas dans une bonne situation. Il n'a pas voulu s'en mêler dedans. Sinon, la Côte d'Ivoire allait être libérée en 2020. C'est ça aussi qui fait partie de l'histoire. Ici, là, il comptait sur nous ici. 4 millions de jeunes. Je voudrais que vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Papa a fini. Papa a fini de parler. C'est à nous. Quand Gbagbo disait ça, on a crié, on a sauté en l'air. Maintenant, il faut assumer. Alors, pour finir la vidéo, très rapidement, comme je vous ai dit, votre serviteur ne se porte pas bien. Je vous ai dit ici que Dramane n'a rien renoncé. Il y en a qui disent, Zouzou, vous n'êtes pas fatigué, renoncez. Quelqu'un qui a milité au RDR, il connaît ce qu'on appelle le combat politique. Dramane, 17 ans, il n'a rien renoncé. Moi, depuis en 1998, jusqu'en 2015, j'étais au RDR. Dramane a fait coup d'état contre Bédié en espérant que son problème sera réglé. Son problème de l'ivoirité, son problème de nationalité. Il a fait coup d'état à Bédié, il allait prendre Gueye. Nos grands frères, les Chérou Ousmane de Diagao, les Kone Zagaria, ils sont allés prendre Gueye dans son champ de maïs à Kabakouba. Ils ont envoyé Gueye au pouvoir. Dramane était content. Il pensait que son problème est réglé. Gueye l'a doublé. Quand Gueye a doublé Dramane, nous tous on a dit c'est fini, Ouattara il faut aller te reposer. Ouattara a dit non, 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 Zouzou, c'est pas comme ça se passe. Hein. Allez se reposer, moi, non. Combat ne fait que commencer. Dramane nous a dit ça, apprêtez-vous. J'ai détruit le pouvoir de Bédié. Gueye est venu, Gueye veut me tromper. Gueye m'a trahi. C'est pas fini, on continue. Il a envoyé ce qu'on appelle tentative d'assassinat contre Gueye, appelé Cheval Blanc. Bravo, tiens, mon puissant. Ado. Il a échoué. On dit, papa Ado, vraiment, on n'a qu'à laisser à faire là. Tu as fait coup d'état. Coup d'état, il a envoyé Gueye. Gueye l'a trompé. Gueye l'a trompé. Il allait prendre. Il a tentative de déstabilisation contre Gueye, appelé Cheval Blanc. Il a échoué. Nous-mêmes, on a dit à Dramane, papa Ado, c'est bon comme ça. On n'a qu'à laisser. Il dit non, Zouzou, c'est pas encore commencé. Laissez. Laissez-moi, Dramane. Non, 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 non. Je ne peux pas laisser. Bédié est parti. Il attendait déjà Gueye, il a échoué. Papa Laurent Gbagbo est arrivé. Dramane s'est pris violemment à papa Laurent Gbagbo. Regardez ça ici. Regardez. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. Quand papa Laurent Gbagbo est arrivé, Dramane dit Zouzou, suivez-moi. On ne va rien renoncer ici. Jamais. C'est le pouvoir qu'il faut attraper. C'est le pouvoir, lui, il vise. Coup d'état contre Bédié. On espérait que son problème allait être réglé. Gueye est venu, Gueye dit non. Il a allumé Gueye, il a raté Gueye, Gbagbo est venu. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara lance ses supporters dans la rue, ces petits moutons-là. Donc moi, je faisais partie à l'époque. J'ai dit, mais papa, une élection pour laquelle tu n'as pas participé, Dramane, tu as quel problème à lancer son supporter dans la rue? Il dit, oui, oui, oui. C'est le pouvoir, lui, il vit. Il n'a rien renoncé. Donc arrêtez de nous dire, vous n'êtes pas fatigué, hein, renoncez. Non, arrêtez. Dans un combat politique, on ne se fatigue pas, on ne renonce pas. Sinon, Dramane devait renoncer. Il dit non. Coup d'état de 1990, on a dansé, on a fêté. Lui-même, il a fêté. Déjà, le problème ne fait que commencer. Gueye, il a trahi. Il a limé Gueye, il a échoué. Gbagbo est venu. À peine Gbagbo élu, Dramane lance ses supporters dans la rue. On est descendu dans la rue ce jour-là. Qu'est-ce qu'on a fait? Regardez cette vidéo-là. Regardez cette vidéo-là très rapidement. Voilà,
C'est une véritable situation d'anarchie, je vous le disais il y a un instant, que l'on peut constater dans les rues d'Abidjan et dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire depuis hier. On ne sait pas très bien où se trouve le président déchu, le général Gueye. On sait en revanche qu'Alassane Ouattara, qui fut écarté de l'élection présidentielle, a trouvé refuge dans l'ambassade d'Allemagne. Mais tout au long de cette journée, des affrontements très violents ont eu lieu entre partisans de M. Ouattara et partisans du président officiellement élu, Laurent Gbagbo. Au total, plus de 70 morts, donc, depuis mardi. Mais ce soir, un calme précaire semble revenu. Commentaire Richard Binet. Abobo en colère. Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, peuplé pour l'essentiel de ruraux venus du nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader, Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de non-ivoirité. Un peu plus loin, c'est les 220 logements, un autre quartier musulman. Ces militants barrent la route. Vous voyez, ceux qui disent, vous n'êtes pas fatigué, reposez-vous. Dans un combat politique, on ne renonce pas. Dom Soros, ça fait 9 ans, il est en exil, mais il refuse de renoncer. Vous êtes des comédiens. Draman fait coup d'état en espérant que son problème sera réglé. Gueye est venu, Gueye l'a trompé. Il a limé Gueye. Il voulait déjà Gueye, cheval blanc. Tentative de coup d'état, cheval blanc. Dieu a sauvé Gueye. Gbagbo est venu, à peine Gbagbo élu. À peine Laurent Gbagbo élu. Draman lance ses moutons là dans la rue. Ses supporters dans la rue. Contre Gbagbo. On a tout brûlé ici. Vous avez vu l'image là? Je ne vais pas montrer 2 fois. Pour ne pas que TikTok va me sauter. On a brûlé tout Abidjan. Oui. Draman, il ne s'est jamais fatigué. Il ne s'est jamais oublié. Il n'a jamais renoncé. Draman, il ne s'est jamais oublié. Il n'a jamais été fatigué. Il n'a jamais renoncé quoi que ce soit. Après le coup d'état, après la tentative contre Gueye, après le Mercedes noir contre Gbagbo, parce qu'après 2000, il a lancé ses supporters, on a brûlé tout Abidjan. Une élection pour laquelle lui-même n'a pas participé. C'est bizarre. On a tout brûlé. Tout Abidjan est parti en couille. Quand il a échoué, un autre tentative de coup d'état contre Laurent Gbagbo, Mercedes noir. Certains vieux du Nord ont appelé Draman, dit, le vieux, c'est bon, on n'a qu'à laisser ça là. On n'a qu'à laisser. Vraiment, c'est compliqué. Certains nordistes ont conseillé Draman de renoncer. Parce qu'il a tout fait. Coup d'état, général Gueye, et cheval blanc, Mercedes noir. En 2000, les jeunes du Nord sont descendus dans la rue, le RDR, il n'y a rien qui bouge. On dit, Draman, il faut... Draman dit jamais. Il renonçait. C'est pas lui. Il dit non. Il dit, il ne va pas renoncer quoi que ce soit. Et enfin, qu'est-ce qu'il a fait? Après tout ça, Draman allait ici, il ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup, Draman Ouattara. Attendez, hein, je viens. L'album de Draman là, je crois qu'il y a la vidéo ici. Voilà. Ah non, c'est pas ça. Attendez. Oh, où est la vidéo des petits là? Attendez, hein. Je vais vous montrer, je crois qu'il y a la vidéo ici. Petit là où les mêmes. Putain. S'il vous plaît. Draman, il n'a rien renoncé ici. Rien. Coup d'état de 1999. Gueye l'a trahi. Cheval blanc. Après cheval blanc, il allait tentative voilà. Bon, ça c'était pas prévu, il devait envoyer dans le live là. On l'a dit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, on va regarder ça là d'abord. Ibe koso ay ba supporter mo mi koso ay de kalowe Alassane Dramane Ouattara mais mo mi ka marfa dama nalu be MPC supporter ay ta supporter Zakaria koso ay ta supporter Ibe koso ay ba supporter mo mi koso ay de kalowe Alassane Dramane Ouattara. C'est fini. Voici l'histoire de Draman. Donc dans un combat politique, on renoncerait. Coup d'état de 1999, cheval blanc contre le général Gueye, tentative de coup d'état 2000 contre Papa Laurent Gbagbo, Mercedes noir. À la fin, voici ce qu'il a fait. Draman Ouattara. Jamais renoncé quoi que ce soit. L'autre vidéo, il faut que je vous montre ça. C'est bref, mais c'est riche. Et puis on va se laisser. Donc la jeunesse ivoirienne, 2000, 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
Arrêtez de nous embrouiller. Putain. Je crois que c'est ça. Attendez. Hein. Je viens. Première chose, pour ça, et de tuerie, assassinat de Bob. Non, bon. Le visage, je ne trouve pas, mais ça est là. Je n'avais pas prévu de diviser cette vidéo. Importer des armes. Pourquoi? C'est pour tirer lui-même. Pourri. Bah, Papa Laurent Gbagbo tombera pas comme un fruit mûr, mais un fruit pourri. Bon, bref, je ne trouve pas la vidéo. Mais je pense que ça est là. C'est pas Draman Ouattara. Mon voilà. C'est un homme. S'il vous plaît. Bon, la vidéo, je vais vous montrer après. Ce n'était pas prévu. Vous comprenez? Voici l'histoire de Draman. Donc la jeunesse ivoirienne, levez-vous, prenez vos responsabilités. Draman Ouattara, à son temps, il n'a jamais rien renoncé. Il a pris tout son temps à menacer. Si on ne veut pas reconnaître que si Ivoirien, je frapperai, ses pouvoirs moribonds va tomber. Il a frappé, il est venu libérer les deux cadres du RDR qui ont été arrêtés le 4 octobre, 23 décembre, il est venu les libérer lui-même. On sait comment il a fait. Après, Gueye est venu, Gueye voulait jouer avec lui. Tentative de déstabilisation, cheval blanc. Dieu a sauvé Gueye. Après, Gbagbo est venu 2000, il a lancé ses supporters dans la rue. On a brûlé tout à Abidjan. Après, il a échoué. Tentative de Mercedes noire. Il a échoué. Il allait créer rébellion pour venir. Nous, les MPCI, là, nous sommes venus ici, là. C'est pas pour blablabla, c'est pour Adou. L'homme qui a payé les armes pour nous donner, pour venir mélanger le pays, s'appelle Adou. Et il s'est imposé au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Papa Laurent Gbagbo, moi, je demande pardon une fois encore. Va t'asseoir, maman. D'achever un mandat illégal. Le troisième, il veut en faire un quatrième. Je voudrais que vous tous qui êtes là, vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce quatrième mandat. Oh, mon jeune frère Ziggy, il est ici. C'est lui qui est devant là. Lui dire. C'est Ziggy qui est devant, je viens de le reconnaître. C'est Ziggy qui est devant là. Qui ne fera pas ce quatrième mandat. Lui là, c'est Ziggy. C'est Ziggy qui est là. Vous voyez, il est en prison. Il est en prison. Donc la jeunesse ivoirienne, Gbagbo vous dit d'aller dire à Draman qu'il ne fera pas le quatrième mandat. Donc c'est à vous de voir. Draman m'a dit hier d'aller dire à Gbagbo que lui ne va pas attendre octobre 2005 pour qu'on mette son nom sur la liste électorale. En le disant, il comptait sur nous. Gbagbo a mis son nom. Il dit, Zouzou va dire à Gbagbo, s'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. En le disant, il comptait sur nous. Gbagbo a signé qu'il est ivoirien. Papa Laurent Gbagbo, en disant ici, vous qui êtes là, allez-y dire à Draman qu'il ne fera pas ces 4 mois. En le disant, là, il comptait sur quoi? Il comptait sur 4 500 000 de jeunes ici. Ça va. Je voudrais que vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce quatrième mandat. Merci, papa. Il n'a pas dit que je vais aller lui dire moi-même. Il allait voir Draman lui-même pour dire que Soro doit rentrer en Côte d'Ivoire. Oui, oui. Il allait voir Draman lui-même, il lui a dit. Il n'a pas dit, semaine prochaine, moi j'irai voir Draman. Et je lui dirai qu'il ne fera pas ce 4 mois. Il n'a pas dit ça. Il dit, vous, 4 500 000 de jeunes, allez-y lui dire, vous qui êtes là, qui ne fera pas ce 4e mandat. Donc il s'adresse à vous. Lui, il est là seulement pour nous soutenir. Il n'a rien à foutre. Après tout ce qu'il a vécu, il faut être un fils maudit pour t'asseoir, pour regarder Gbagbo, que tu attends mot d'ordre de Gbagbo. À son âge là, toi, jeune là, tu es assis, que tu attends mot d'ordre. Bon, si ce mot d'ordre que tu attends là, il vient de te donner mot d'ordre là. Zouzou va dire à Draman qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Gbagbo, en le disant là, il comptait sur ces 4 500 000 de jeunes ce jour-là. Où vous êtes rentrés, nous devons assumer nos responsabilités. Je ne vais pas voir Papa Laurent Gbagbo aller s'agenouiller encore au palais présidentiel. Demandez Yachi à Draman
pour libérer les 2500 arrêtés. Je ne veux pas voir ça. Non, non, moi je ne veux pas voir ça. À son temps, moi je n'aime pas Ouattara aujourd'hui. Mais il faut reconnaître la qualité d'un homme. Sa qualité dans le mal. Quand ils ont arrêté Gonkouloubale d'Agri Diabaté là, c'est Dramane lui-même qui est venu les libérer. Nous, on n'a pas ces moyens aujourd'hui. Papa Laurent Gbagbo, il est vieux. Il compte sur la jeunesse. Donc, c'est à nous de faire ce travail. C'est à nous de faire ce travail. Il a mené le combat de multipartisme. 1992, Dramane l'a arrêté. Lui, sa femme, toute sa famille. Est-ce que vous étiez là? En 2011, il était arrêté. Actuellement, là, il va faire quoi? Il se porte même pas bien. Il est âgé. Mais il comptait sur nous. Il a dit que je vous soutiens. Interview à Alain Foucault, là, il était très clair. Il dit je soutiens tous ces jeunes-là.